Les DIRCOM des entreprises ont beaucoup plus de mal à se retrouver et des associations n'en parlons pas. Déjà devant ce constat, on s'est dit c'est vraiment trop dommage de vivre chacun dans notre coin, sachant que sur nos territoires, on a les mêmes publics. Donc l'idée c'était de se dire apprenons à nous connaître, les DIRCOM des collectivités, les DIRCOM des associations et les DIRCOM des entreprises face à nos publics qui est commun et parfois même nos thématiques sont communes. Donc c'est bien, voilà, d'où l'idée du réseau pour mieux exercer notre métier. Alors il y a quand même une deuxième idée, c'est aussi quand je vous parlais qu'on est un petit peu seul, c'est que les métiers de la communication, les outils, les supports évoluent très très vite et qu'on a besoin de se tenir au courant et que ce soit des petites associations, des petites entreprises ou moyennes ou des petites collectivités, elles n'ont pas toujours les moyens d'aller se former à Paris, dans des sessions de formation qui coûtent assez cher. Donc le cercle des DIRCOM veut apporter à ces responsables de la communication là aussi une sorte d'échange, de solidarité pour avancer dans nos métiers et rester au top. Notre ambition, c'est de couvrir le pourtour méditerranéen. Dans un premier temps, on va prendre la rive française, donc de couvrir le Languedoc-Roussillon et PACA, en regroupant autour d'un réseau, le réseau du Cercle, les responsables de communication des entreprises, des associations et des collectivités locales. Ceux qui ont inventé le transmédia, en fait, ce sont les jeux vidéo. Ce sont eux les premiers. Et d'ailleurs, on a ce soir un peu le pape du transmédia, qui est Éric Viennot, le créateur de Lexis Numérique, un éditeur de jeux vidéo très connu, et qui donc a un peu théorisé et inventé en fait les premiers jeux transmédia, qui se jouent aussi bien en fait sur écran que dans la vie réelle, qu'avec des outils et des dispositifs très très variés. C'est une immense opportunité pour les journalistes. C'est l'avenir de ce métier-là. Je dirais aujourd'hui, bon, tout le monde constate que ce métier est en train de changer, en train de muter, comme beaucoup d'autres métiers. Le journalisme à la Papa et à la Hemingway, c'est fini. Aujourd'hui, il faut inventer de nouvelles formes de journalisme. Le fait de faire participer le citoyen, l'auditeur, le téléspectateur à la production, à la lecture, aux commentaires de ces contenus que le journaliste doit vérifier, qu'il doit hiérarchiser, qu'il doit ordonner. En fait, le journaliste devient un peu un metteur en scène de l'information qui permet de rendre cette information plus compréhensible, plus lisible, de lui donner du sens. Mais il doit aussi accepter de ne pas être le seul dans cette organisation-là. Moi, en tant que créateur d'histoire, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, par exemple, les séries télé évoluent et comment on voit, d'une certaine façon, s'opérer la rencontre entre le jeu vidéo, les séries télé ou le cinéma, le jeu vidéo, c'est-à-dire des médias qui étaient disjoints, qui commencent à se rejoindre autour de l'idée de raconter des histoires de manière nouvelle, en utilisant justement tous ces médias qui sont mis à notre disposition simultanément, en permettant à une partie du public de rentrer et de voir une partie de l'histoire de manière classique sur la télévision, mais avec un deuxième écran. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple en France, des études ont montré que il y a plus de 50% de la population qui regarde la télévision avec un deuxième écran. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus la télévision comme on la regardait il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc ça va ouvrir des nouvelles perspectives aux créateurs comme moi pour créer des nouveaux dispositifs, des nouvelles expériences de narration, pourquoi pas à un moment donné, vous êtes observateur, vous êtes téléspectateur et vous suivez une série, mais vous pouvez à un moment donné vous engager parce que vous allez aller sur Internet, vous êtes appelé à témoin, vous êtes appelé à participer, donc vous pouvez passer de la position de spectateur à celle d'acteur, et pourquoi pas à un moment donné devenir vous-même un héros de l'histoire, c'est-à-dire à un moment donné, comme dans la télé-réalité, passer devant la caméra parce que vous avez certaines aptitudes à trouver de l'information, à enquêter. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux modèles qui vont arriver et qui vont modifier la façon dont on crée des séries télé, la façon dont on crée des programmes télévisés. Et ça, c'est une vraie révolution. Et moi, en tant que créateur d'histoire, ce sont des dispositifs qui m'intéressent et sur lesquels je travaille déjà depuis une dizaine d'années.